Quelle est la différence entre un rêve et un objectif? Vous savez? Ben, c'est le temps. Le temps, c'est ça qui fait la différence entre un rêve et un objectif. On a tous des rêves. On a tous des rêves dans notre tête, mais ça reste des rêves. Lorsque on met à ce rêve-là un temps, ça devient un objectif. Donc, quand vous avez un objectif dans votre vie et vous pensez que c'est un objectif, mais en fin de compte, peut-être c'est tout simplement un rêve, mettez-le une date. Fixez une date quand je vais atteindre cet objectif. Par exemple, je veux gagner 200 € de plus ce mois. Quand? Le 31 janvier 2021. Par exemple, je donne une date spécifique. Cette date, en fin de compte, va nous donner une motivation. Parce que si je ne donne pas de temps, par exemple, j'entends beaucoup de gens qui disent « je veux maigrir, je vais commencer à faire du sport ». Quand tu vas commencer à faire du sport? Pourquoi tu veux faire du sport? Ben pour enlever du poids. Combien de poids tu veux enlever? J'ai fait une vidéo déjà, on doit être spécifique dans notre objectif. Je veux enlever du poids. Top, combien de poids? 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, combien exactement? Parce que si on ne fixe pas exactement combien de poids on veut perdre, eh ben, on l'a pas sur le chemin. On ne sait pas si on l'avance, si on reste dans la même place. Vous voyez, il faut avoir un moment où on peut savoir qu'est-ce qui se passe avec cet objectif. Comment je vais savoir que j'ai atteint cet objectif? Donc, il faut être spécifique. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'être spécifique pour réussir dans les objectifs, cliquez en haut et vous pouvez voir cette vidéo que j'ai fait pour vous. Donc, il faut être spécifique, ça on l'a déjà dit. Maintenant, on parle sur le temps. Le temps est très très important. Si on va donner un temps très très long, ça veut dire je vais enlever 4 kilos en 1 an et demi. La motivation va descendre. Il faut donner un temps maximum 3 mois pour un petit objectif. Après, on peut faire un autre objectif 3 mois encore. Et encore, mais pas plus que 3 mois. Ça, c'est à peu près les choses qu'on donne. 3 mois, un temps maximal pour un petit objectif. Vous voyez? Si vous avez un grand objectif, quelque chose qu'il faut au moins 1 an ou 2 ans, ok, super, vous le mettez dans une liste en haut et en bas, vous commencez à écrire, vous notez tous les petits objectifs qu'il faut faire pour arriver à cet objectif en haut. Et tous ces petits objectifs-là, on va donner maximum 3 mois de temps. Car si on va faire plus de temps, ben, la motivation va descendre. Et si la motivation va descendre, eh ben, même l'enthousiasme va descendre. Et l'enthousiasme, c'est le moteur du succès et des objectifs. Et si vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est l'enthousiasme et quel est le rapport entre l'enthousiasme et le succès, je vous invite de cliquer en haut à la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous pouvez aussi, dans cette même occasion, si vous avez de l'enthousiasme et vous ne savez pas combien d'enthousiasme vous avez, eh bien, je vous ai fait une autre vidéo qui vous pouvez tester combien d'enthousiasme vous avez dans votre objectif. Et comme ça, vous pouvez savoir comment et combien vous devez travailler sur cet enthousiasme. Donc, mettez un temps à ce rêve. Et automatiquement, il va devenir un objectif. Voilà, c'était mon petit conseil d'aujourd'hui. Avoir
cette possibilité de donner un temps à vos rêves. Et dans ce moment-là, ce rêve va devenir un objectif et votre subconscient va commencer à travailler pour vous. Merci beaucoup. À la prochaine.